Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Chers amis auditeurs, dans ce temps de l'ordinaire des jours, au fil des méditations qui soutiennent notre marche spirituelle, nous avons vu que nous sommes des êtres blessés, au cœur d'un combat intérieur que nous menons dans notre propre cœur, pris entre la vie et la mort, comme dit l'expression, et notre vie marquée par ces aléas n'est pas toujours simple au quotidien, si bien que nous sommes taraudés par la question qui est légitime, arriverons-nous à nous en sortir? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite, ce sera pour les gens un témoignage. » Chers amis auditeurs, à notre question évoquée dans l'introduction, arriverons-nous à nous en sortir? Le récit maintes fois lu et relu du lépreux nous dit que tout est possible pour Dieu. Tout est possible pour ce Dieu de miséricorde qui nous accompagne en son Fils Jésus. Mais encore faut-il entrer dans la pédagogie de la guérison que Jésus nous propose aujourd'hui dans l'évangile de ce jour. La première étape du processus, qui semble simple de prime abord, nous oblige à nous exposer au regard de tous et toutes, et plus encore au regard de Dieu, et singulièrement à exposer notre lèpre au regard de tous. Nous ne pouvons, tel un animal blessé, retourner dans notre tanière et solitairement lécher notre plaie. Désolé pour l'image. Il faut accepter de montrer nos fragilités ouvertement, voir nos blessures, et j'en conviens, le chemin qui de prime abord semblait simple devient un peu plus hésitant. Hésitant, mais aussi difficile. Car je vous le rappelle, à l'époque de Jésus, les lépreux n'avaient ni le droit ni la possibilité de s'approcher, au point qu'ils pouvaient bien macérer dans leur indignité, leur culpabilité profonde face à eux-mêmes et aux autres, et toutes les condamnations des autres intériorisées en eux, si bien que leur rumination intérieure aboutissait à peu près ceci. Qui peut reconnaître et aimer une personne comme moi, qui est si déformée, si laide, si peu aimable, si mauvaise? Qui d'entre nous n'a pas proféré de telles horreurs un jour, un soir, de sa vie plongée dans une grande détresse? Le plus dur, c'est surtout comment nous est-il possible de nous laisser approcher à cause du risque d'être blessés de nouveau. N'est-il pas mieux, à ce compte, de vivre notre petite vie en exclusion, à distance de nous et des autres? Et on aboutit au fameux « à quoi bon ?» ou bien en créole « chien maré, c'est pour lapider ». Vous comprenez que s'approcher
c'est le début de la guérison. Le début, je dirais, de notre acte de foi en nous, en l'autre et en Dieu, qui décidons de choisir la vérité de notre état actuel. Donc, qui nous purifie d'abord de notre regard sur nous-mêmes. Et seule la grâce peut offrir un tel courage, une telle abnégation, les yeux fixés sur Jésus. C'est assez extraordinaire. En devenant blessés, eh bien, nous devons être bons samaritains des non-blessés. Et c'est là le début du chemin renouvelé de nos relations blessées et une ouverture à l'espérance elle-même. Deuxième étape, la prosternation, qui traduit l'humilité, le lâcher-prise, non pas laisser tomber les choses, mais nous laisser trouver au lieu même de notre tombeau intérieur, qui peut être le lieu de notre maladie, de nos illusions, de nous sauver, de nous guérir, sans l'autre avec un A majuscule, sans les autres. Et dans cette prosternation, nous sommes comme Saint Jean au dernier repas, reposant sur le cœur de Jésus afin d'y déposer nos laideurs, nos blessures, nos jugements, nos peurs, nos rejets. Et du même coup, notre acte de foi se renforce et reconnaît en Jésus une personne bien plus grande que nous et à qui nous pouvons tout confier. Nous posons ainsi un premier acte de reconnaissance face à nous-mêmes. Nous commençons à pressentir notre propre valeur, si bien que nous retrouvons, troisième étape, la parole. Et quelle parole? La supplication. Si tu le veux, qui dit non seulement notre foi, aussi balbutiante soit-elle, mais notre certitude qu'il peut accomplir ce que nous lui demandons, car il est écrit « Demandez, vous recevrez ». Et telles ces poudres ultra rapides que l'on vous propose en publicité 4x3 pour le petit déjeuner ou autre moment gourmand de la journée, eh bien la réponse de Jésus est instantanée, mais pas seulement l'espace d'un petit déjeuner ou d'un éveil des papilles gustatives, mais pour toute la vie, instantanée parce que à un moment, comme un éclair, il traverse le temps, il traverse l'histoire d'un bout à l'autre de l'univers. Je crois que c'est en Apocalypse, vous chercherez la citation bien précise. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Laissons la grâce de Dieu faire son travail en nous et ouvrir cette disposition intérieure où notre être redevient profondément prière. Car la prière est essentiellement une rencontre d'intimité entre Dieu et nous, où réciproquement nous nous laissons toucher. En fait, en ce vendredi où nous faisons mémoire de la Passion et même du Sacré-Cœur, je crois que dans ce toucher de Jésus, il y a quelque chose de paradoxal, parce qu'en définitive, n'est-ce pas plutôt Jésus qui nous dit comme Thomas, « Avance ton doigt, mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Oui, Jésus nous offre ni plus ni moins que la plaie de son cœur. Il nous offre la miséricorde afin de ne pas reculer, mais de demander à notre tour à Jésus de mettre ses mains transpercées dans notre côté pour nous purifier, pour nous sauver, pour nous ressusciter. Et pour faire une alliance, vous savez qu'il faut deux mains. La main de l'autre avec un A majuscule et la main des autres qui commence d'abord par une réconciliation avec nous-mêmes parce que nous sommes certainement le premier autre à qui Dieu s'adresse. Dernière étape, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la réponse de Jésus quand il guérit est toujours personnalisée.
ce qu'il demande ailleurs dans d'autres récits de guérison est différente. En effet, notre blessure, notre adhésion au mal est différente pour chacun et pour chacune. Et là, en l'occurrence, Jésus dit à cet homme, ce n'est pas parce que tu es purifié que tout est fini. C'est juste le début de ta naissance. Avance jusqu'à ce que tu puisses dire comme moi à la croix, tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Très précisément, Jésus ne lui demande pas de le suivre, mais d'aller sur le chemin de la mission. Tu es devenu disciple, sois missionnaire. Ce sera pour les gens un témoignage. Oui, disciple, mais missionnaire surtout. Mais pour cela, il faut obéir à la parole et surtout ne pas chercher soi-même la voie de son témoignage pour ne pas retomber en arrière. Mais prendre conscience que la mission est un don à accueillir, un don à pressentir. Je ne suis ni le donateur, ni l'exécuteur de ma mission, je la reçois pour aller découvrir que Jésus me précède déjà dans la Galilée où lui-même il m'envoie. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce du Seigneur. Je vous rappelle notre temps de louange ce soir à la cathédrale où nous allons partager autour de la filiation, naître à soi-même, devenir fils dans le Fils. Belle journée bénie, que le Seigneur vous tienne en sa grâce et je vous dis à demain.